Comment avoir un sommeil réparateur? Une conférence proposée par le lycée d'Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés. Je m'appelle Gilles Payet, je suis conférencier, auteur, formateur, coach et sophrologue. Mes sujets d'intervention en tant que conférencier concernent le sujet de l'estime de soi, de la résilience, du stress, du sommeil, de la confiance en soi et du soin de soi en général. Je suis auteur d'une quinzaine de livres, dont le livre Stop au stress et le livre 365 jours pour prendre soin de moi. Je suis également éditeur du site sophroschool.fr. Alors, le sommeil, de quoi s'agit-il et comment est composé finalement notre sommeil? Vous commencez bien sûr, ça ne vous a pas échappé, par une phase d'endormissement, l'endormissement étant défini comme le moment entre l'instant où vous entrez sous votre couette et puis le moment où votre cerveau commence à perdre conscience, j'allais dire, pour rentrer dans la phase de sommeil. Et dans ce cycle du sommeil, vous avez trois phases. Vous avez chaque cycle formant 1h30 à peu près. La première phase, c'est une phase de sommeil léger, pendant laquelle un simple bruit peut vous réveiller, qui est suivi d'une phase de sommeil profond. Dans cette phase, il est difficile de vous réveiller, et puis qui s'enchaîne avec le sommeil paradoxal, ce temps du sommeil, cette phase du sommeil pendant laquelle vous rêvez ou vous cauchemardez selon la situation. Et on parle de sommeil paradoxal parce que justement, c'est le paradoxe de voir votre corps tout à fait immobile ou à peu près immobile et votre cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure avec cette production d'images que constituent les rêves ou les cauchemars. Alors ces trois phases, comme je le disais, durent à peu près 1h30, 20 minutes pour le sommeil léger, 50 minutes pour le sommeil profond, 20 minutes pour le sommeil paradoxal. Ça varie bien sûr, cette répartition de temps selon les individus. Ça varie aussi selon le nombre de cycles. Si par exemple vous êtes au 4e ou au 5e cycle, donc 5 cycles d'1h30, ça fait à peu près 7h30 de sommeil. Au 5e cycle de sommeil, cette répartition évolue généralement. Vous avez plus de temps de sommeil paradoxal et un petit peu moins de sommeil profond. Voilà. Mais notez, des cycles d'1h30, donc si vous dormez pendant 4 cycles, ça fait 4 fois 1h30, ça fait 6 heures de sommeil, 5 cycles, 7h30 de sommeil. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble plusieurs facteurs favorables pour un sommeil réparateur. Le premier facteur favorable, c'est le fait de pouvoir faire produire de la mélatonine par votre cerveau. Et cette mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, c'est ce qu'on appelle l'hormone du sommeil, c'est celle qui va donner le message à votre cerveau que le corps peut se mettre en veille pour être dans une phase d'endormissement. Et cette mélatonine n'est synthétisée que la nuit, c'est-à-dire que lorsqu'il y a du noir autour de vous. C'est pour ça qu'on recommande d'avoir zéro écran, notamment dans votre lit, bien sûr, zéro smartphone, zéro ordi, zéro tablette, de façon à ce que cette mélatonine puisse être produite correctement. Deuxième point de repère, le fait le soir de prévoir un temps de lecture. La lecture, c'est quelque chose, c'est un temps calme, et c'est aussi une activité cérébrale qui est fatigante. Donc c'est pour ça que la lecture, c'est beaucoup plus fatigant de lire que de regarder une série sur Netflix. Donc le temps de lecture, c'est bien de revenir à la lecture pour favoriser l'endormissement. C'est bien sûr une lecture qui ne sera pas sur les écrans pour les raisons que je viens de vous dire précédemment sur la mélatonine. Troisième point de repère, le fait d'avoir une chambre ou un environnement d'endormissement qui soit plutôt au frais, 18-19 degrés, ça favorisera un sommeil profond. Avoir des horaires de coucher réguliers, dédier votre chambre au sommeil, que même si dans votre chambre vous jouez, vous échangez sur vos réseaux sociaux et vous bossez dans votre chambre et puis parfois vous y mangez. À ce moment-là, réservez vraiment le lit, que le lit soit une sorte de sanctuaire. C'est-à-dire dans votre lit, vous ne mangez pas, dans votre lit, vous ne jouez pas aux réseaux sociaux, etc. Votre lit doit être dédié au sommeil. Si vous arrivez à faire ça, et je sais que c'est pas si simple que ça, une fois que je vous donne ces conseils, je mesure la difficulté pour vous de faire tout ça, si vous arrivez au moins à sauver votre lit des différentes activités que vous faites dans votre chambre, donc de le sauver pour le sommeil, à chaque fois que vous rentrerez dans votre lit, ça sera un message que vous enverrez à votre cerveau du fait que cette nuit réparatrice, cette nuit profonde peut commencer.
L'idée de l'activité sportive dans la journée, c'est une bonne idée parce qu'au-delà des endorphines que cette activité physique va produire, donc c'est plutôt agréable pour votre corps, pour le plaisir, vous allez créer une petite fatigue ou une grande fatigue selon l'activité sportive que vous aurez, mais on va dire qu'il faut la faire avant 18 h. Voilà, le matin c'est idéal, l'après-midi c'est pas mal. Évitez les activités sportives très intenses le soir parce que tout simplement ils vont retarder votre endormissement. Voilà, donc l'idée c'est de provoquer la fatigue, mais sans exciter musculairement votre corps au moment où c'est le moment de vous endormir. Autre point de repère, le masque de nuit. Double avantage du masque de nuit. D'abord, vous allez produire une obscurité parfaite pour vos yeux, donc pour votre cerveau, donc pour la production de la mélatonine. Et deuxièmement, vous pouvez associer au fait de mettre votre masque de nuit au fait que vous allez commencer votre nuit. Et donc c'est pareil, c'est une technique d'ancrage qui vous permet d'envoyer à votre cerveau le message que c'est le moment de dormir. Les bouchons d'oreilles, c'est forcément un environnement, un facteur favorable si vous avez du bruit autour de vous, bruit dans la rue, bruit parce que vous avez un chat qui miaule, bruit parce que vos parents ou le petit frère, la petite sœur sont bruyants, bruit parce que voilà, vous avez différents bruit du voisin qui est pas vous avez la chambre qui jouxte le salon des voisins et du coup vous entendez la télé du voisin. Donc les bouchons d'oreilles c'est super bien. Bouchon d'oreille ou boule pièce ou bouchon préformé à votre oreille. Le fait d'aérer 3, 4, 5 minutes votre chambre avant de vous coucher, c'est pas mal aussi, ça régénère l'air et c'est un air qui sera meilleur, plus favorable, pareil pour votre sommeil. Et en cas d'insomnie, c'est-à-dire de difficulté à vous endormir ou à vous rendormir ou en cas de réveil trop tôt le matin, qui est trop installé, qui vous empêche d'avoir des journées tout à fait opérationnelles, eh bien n'hésitez pas à consulter un médecin, peut-être d'abord votre médecin généraliste et sachez qu'il existe des réseaux de médecins spécialisés pour le sommeil, notamment le réseau Morphée en Île-de-France. Ils disposent d'un site internet, donc allez voir, c'est plein de bons conseils. Vous pouvez les appeler pour obtenir des conseils également. Et il y a également un forum qui vous permet de poser vos questions et un psychologue ou un médecin du sommeil vous répondra. Il y a des modérateurs sur ce site et vous avez la possibilité également sur ce site, j'ai fait le test justement pour préparer cette conférence, de remplir un questionnaire d'une centaine de questions, donc il faut prévoir un quart d'heure, 20 minutes pour y répondre, et vous avez des questions vraiment très précises qui vous permettent à la fois de faire un diagnostic, donc vous avez un diagnostic, donc tout ça c'est gratuit, c'est ça qui est très bien, et puis ça vous permet d'identifier finalement dans votre emploi du temps ce que vous pourriez améliorer pour favoriser un sommeil de qualité. Le réseau Morphée. Alors une fois qu'on a dit tout ça, on fait comment pour passer à l'action si vous avez des problématiques d'endormissement, de rendormissement ou de réveil trop tôt le matin, en tout cas, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure avant votre réveil. Je vous propose 9 exercices très différents, vous allez le voir, pour favoriser un sommeil réparateur. Premier exercice, l'exercice de la feuille de papier. Je vous inviterai dans cet exercice à noter chaque soir, avant de vous coucher, ou peut-être une demi-heure avant de vous coucher, ou un quart d'heure avant, tout votre programme du lendemain, vos priorités, vos soucis aussi. L'idée, c'est de coucher par l'écrit tout ce qui vous soucie, tout ce qui est dans votre tête et dans votre corps, avec l'idée que si ces soucis ou si ces priorités, vous les mettez sur la feuille, eh bien, elles seront moins dans votre corps, et parfois votre cœur aussi. Et ensuite, vous mettez cette feuille en dehors de votre chambre, le plus loin de votre chambre possible. Un jeune que j'avais accompagné, qui était en classe prépa, avait choisi de mettre cette feuille, il avait utilisé cette technique de la feuille de papier, et de la mettre dans le frigidaire de la cuisine, qui était au rez-de-chaussée de la maison, sa chambre était à l'étage, et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu mets ta feuille au frigidaire? Il me dit, d'abord c'est le point le plus éloigné de ma chambre, donc voilà, c'est mettre à distance ces sujets-là, qui lui empoisonnaient la vie jusqu'à maintenant, et deuxièmement, le fait qu'elle soit au frais et bien fermée dans un endroit clos, ça l'aidait à prendre de la distance avec ses priorités et ses soucis. La feuille de papier. La respiration 468 vous invite à inspirer en comptant mentalement dans votre tête, tranquillement jusqu'à 4, puis à bloquer votre respiration en comptant jusqu'à 6, puis à expirer en comptant jusqu'à 8, pour tester si cette respiration vous paraît intéressante. Alors l'idée c'est de trouver aussi votre rythme, là je vous le montre sur 4, 6, 8, mais vous pourriez faire une respiration, je ne sais pas, en 4, 5, 5, ou en 4, 5, 6, ou en 4, 4, 4, pourquoi pas. L'idée c'est d'avoir l'inspiration, le blocage,
et vraiment le relâchement complet à l'expiration. Alors je vous propose d'essayer cette respiration sur le rythme 4-6-8. Vous êtes prêts? On y va. Je vous invite à inspirer tranquillement, puis à bloquer votre respiration sur 6 temps, puis à expirer en soufflant par la bouche. Voilà, on va le refaire une fois. Vous inspirez sur 4 temps, vous bloquez la respiration sur 6 temps, et vous expirez tranquillement sur 8 temps. Voilà, donc c'est une respiration à tester dans votre lit, lorsque vous êtes prêt à dormir, lumière éteinte, les paupières fermées, et puis vous inspirez tranquillement en comptant jusqu'à 4, puis vous bloquez à 6, puis vous expirez sur 8 temps. Voilà. Je vous invite vraiment à désobéir entre guillemets, c'est-à-dire peut-être que le 4-6-8 ne vous convient pas, parce que je sais pas, le fait de bloquer sur 6 temps c'est beaucoup trop long. Donc à vous de trouver votre rythme encore une fois. Vous pourriez faire un 444, vous inspirez sur 4, vous bloquez sur 4 et vous expirez sur 4. Voilà. L'idée c'est vraiment d'avoir un temps d'attention à votre souffle, à votre corps, et de laisser la détente s'installer dans votre corps et dans votre esprit. Troisième exercice, c'est une technique d'ancrage. L'idée, c'est d'associer à un objet, à un mot, une posture, un geste, à un son, un état psychologique souhaité, là en l'occurrence, le sommeil ou la détente corporelle et psychique pour favoriser votre sommeil. Vous pourriez, si vous utilisez un masque de nuit, associer le fait et le geste, lorsque vous mettez votre masque de nuit, vous ancrez le sommeil sur le fait de mettre votre masque de nuit. Vous envoyez en quelque sorte à votre cerveau l'information que maintenant, la nuit peut commencer. Vous pourriez associer le sommeil à un objet, comme un doudou, ou un objet que vous tenez dans la main au moment de l'endormissement. Vous pourriez aussi associer, bien sûr, le sommeil à votre oreiller. Personnellement, je vous donne ma technique. Moi, j'utilise un petit galet qui est toujours sous mon oreiller, et je le tiens dans la main pour m'endormir, et j'envoie à mon cerveau. Alors ça fonctionne depuis une quinzaine d'années, ça me permet de m'endormir, alors vous voyez, avec le rodage sur 15 ans, mais j'utilise toujours la même technique du petit galet, donc l'ancrage sur un objet, un petit galet, et je m'endors sans exagérer, allez, en moins de 30 secondes, chaque soir, de minuit, de ma vie. Voilà, donc c'est pratique aussi quand ça fonctionne, à vous de le tester. Vous pourriez aussi utiliser la technique d'ancrage en ancrant, en associant le sommeil à une position. Dans la position de ce jeune homme sur la photo, il a le bras gauche posé sous sa tête, ou la tête posée sur à la fois l'avant-bras et le biceps, et puis il a le poing ici sur cette photo, mais ça pourrait être la main, posée sur la couette ou sur le matelas. Voilà, donc à vous de trouver la bonne position. L'idée de l'ancrage, c'est que vous prenez toujours la même position pour vous endormir le soir, à vous de trouver vraiment la position idéale, et de vous dire, d'envoyer à votre cerveau, c'est toujours la même technique de l'ancrage, d'ancrer le fait que dans cette position qui est la vôtre, donc choisissez encore une fois, n'essayez pas de copier cette position, mais choisissez votre position à vous, de vous dire, voilà, dans cette position, le sommeil peut commencer à faire son œuvre, à faire son boulot, de relâcher mon corps et mon esprit. Vous pourriez, troisième façon d'utiliser la technique d'ancrage, associer le sommeil ou la programmation de votre cerveau sur le fait qu'il est temps de dormir et que vous pouvez dormir en toute sécurité, en toute sérénité, à une phrase. Alors ces phrases, c'est des phrases courtes, ce sont ce qu'on appelle aussi des mantras. Premier exemple de phrase, mon lit c'est mon île, les soucis restent au ponton. Alors imaginez, voyez, vous vous endormez, vous êtes dans votre position, main sous l'oreiller, tête sur l'oreiller, etc. Vous fermez les yeux et vous prononcez mentalement cette phrase une fois ou plusieurs fois. Mon lit, c'est mon île, les soucis restent au ponton. Autre exemple de phrase, mon oreiller est mon bouclier, mon oreiller est ma protection. Autre exemple de phrase, dans mon lit, rien ne peut m'arriver, rien ne peut m'atteindre. Voilà. Alors, et vous pourriez aussi prononcer ces trois phrases les unes derrière les autres si elles ont du sens pour vous. À vous de trouver la phrase qui vous va bien. Autre exercice, celui de la relaxation, et je vous inviterai dans ces cas-là, soit à développer vous-même un propre texte pour vous de relaxation, si vous avez cette capacité-là, ou bien soit de trouver sur Internet, alors vous trouverez sur Sophroschool des exemples de relaxation enregistrés, mais sinon vous en trouverez plein, par centaines, sur YouTube notamment. Vous écrivez dans le moteur de recherche de YouTube, relaxation sommeil par exemple, et vous trouverez. De la même façon, vous pourriez vous essayer à l'ASMR. L'ASMR, c'est une succession de bruits très feutrés, très
très doux. Ça peut être aussi une voix qui chuchote, qui parle à peine, où on entend... voilà. Donc c'est une perception souvent subconsciente de votre cerveau de ces sons. Et si vous y êtes sensible, sachez qu'il y a des programmes ASMR pour le sommeil. Pareil, vous trouverez gratuitement des ressources sur Internet. Et là, dans le moteur de recherche, vous écrivez ASMR et vous ajoutez le mot sommeil. À tester en tout cas si vous ne l'avez pas encore fait. L'exercice du sommeil est un exercice de sophrologie qui se pratique dans votre lit, bien sûr. Là, l'idée, les yeux fermés au moment où vous êtes en position de vous endormir, soit sur le dos comme sur cette photo, ou bien sur le côté comme vous voulez, votre position à vous. Vous visualisez, les yeux fermés, les 7 lettres du mot sommeil, et vous inspirez lentement à votre rythme, comme si vous inspiriez le sommeil, et à l'expiration, regardez la photo, vous diffusez le sommeil dans tout votre corps, comme si vous nourrissiez votre sommeil de corps, votre corps du sommeil, pardon, et vous poursuivez cette respiration, vous inspirez le sommeil et vous expirez en diffusant le sommeil, comme si littéralement vous remplissiez votre sommeil, votre corps, pardon, de sommeil, comme si votre corps s'alourdissait, s'apesantissait d'un sommeil de plus en plus lourd, de plus en plus profond. Voilà, cet exercice est fantastique à faire. Moi, c'est un exercice que je pratique depuis très longtemps. Je l'ai transmis à plein de jeunes chez qui ça a fonctionné. Donc, je vous invite vraiment à le tester, peut-être même dès ce soir. Cet exercice est très intéressant aussi pour faire des siestes éclairs lorsqu'on n'a pas assez dormi. De faire une sieste éclair dans la journée, ça peut être l'exercice du sommeil ou de la sieste. À ce moment-là, vous remplacez le mot sommeil par sieste et ça fonctionnera très bien. Un exercice d'auto-hypnose qui est très utile à la fois pour l'endormissement, mais à la fois pour les rendormissements. Imaginons qu'il soit 4 heures du matin, vous vous êtes réveillé, vous avez les yeux ouverts, et vous n'arrivez pas à vous rendormir, donc je vous inviterai dans ces cas-là à tenter l'exercice suivant, de fixer un détail devant vous, alors soit sur le plafond si vous dormez sur le dos, soit sur le côté. Il y a toujours, même dans l'obscurité, vous allez pouvoir voir un détail sur le mur, un détail, je ne sais pas, sur un livre, sur une table de chevet, etc. Donc vous fixez ce détail devant vous, vous inspirez les yeux ouverts, et à l'expiration, vous allez tranquillement fermez vos paupières, comme si vos paupières devenaient un peu plus lourdes à chaque expiration. Et vous poursuivez cette respiration, vous inspirez à nouveau en relevant vos paupières, et vous expirez à nouveau en les fermant. Pareil, en essayant de prendre conscience de la lourdeur et du relâchement de vos paupières à chaque nouvelle expiration. Et très rapidement, vous le verrez, il vous sera impossible, ou très difficile en tout cas, de relever vos paupières à l'inspiration, parce qu'il y aura déjà une détente musculaire qui se sera opérée. Et je vous inviterai, lorsque vous arriverez à cet état, à poursuivre votre respiration en laissant vos paupières fermées et en prenant conscience du relâchement corporel, physiologique, physique et psychique de votre corps et de votre esprit. Voilà, l'exercice d'auto-hypnose à tester. En cas de réveil nocturne, mais cette fois-ci sans réussir à vous rendormir, ça arrive très souvent, vous restez dans votre lit, vous tournez un peu en rond, les idées parasites commencent à affluer sur, je ne sais pas, un DST du lendemain, un oral, un travail à faire, etc. Bref, le stress commence à s'immiscer dans votre cerveau. Donc dans ces cas-là, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes à tourner en rond, je vous inviterai à vous lever, à aller aux toilettes par exemple, à boire un verre d'eau, à lire un petit peu, mais évidemment sans smartphone, à contempler le ciel si c'est une vision qui peut vous aider, surtout s'il y a un joli ciel étoilé. On arrive sur les jours sympas de l'année, donc pourquoi pas contempler le ciel, de faire pourquoi pas l'exercice du sommeil s'il vous parle, de faire des respirations complètes, d'appliquer la respiration que j'ai appelée 555, vous inspirez tranquillement à votre rythme sur 5 temps, vous expirez sur 5 temps, et vous le faites 5 fois. C'est pour ça que j'ai appelé ça la respiration 555. Vous pouvez faire ces exercices à l'intérieur de votre chambre ou dans votre appartement ou dans votre maison, ou bien dehors, sur, je ne sais pas, un balcon si vous habitez un appartement, ou bien dehors sur une terrasse ou dans un jardin, si vous avez la chance d'habiter en pavillon. Vous pourriez faire aussi dedans ou dehors des assouplissements doux et calmes, des exercices d'étirement, de stretching, de qigong, pourquoi pas de tai chi chuan ou pourquoi pas de yoga, selon ce que vous pratiquez habituellement. Et puis ensuite, je vous inviterai à vous recoucher.
Voilà. Et puis un dernier exercice, peut-être le plus important, c'est une invitation, c'est une suggestion, peut-être à mettre en place dès ce soir, de créer votre propre rituel. Un rituel, c'est une suite d'actions que vous faites toujours dans le même ordre. Alors je vous donne 3 exemples de rituels qui ont été développés par des jeunes que j'ai accompagnés. Justine, 22 ans, étudiante en médecine, pour elle, ce qu'elle a mis en place, c'est systématiquement le soir une feuille de papier sur laquelle elle notait tout ce qu'elle avait à faire, et puis tous ses soucis. L'exercice du sommeil, et ensuite le portable en dehors du lit. Thomas, 17 ans, classe de première, respiration 4-6-8 qu'il avait adapté en 4-5-10. Il inspirait sur 4 temps, il bloquait la respiration sur 5 temps et il expirait sur 10 temps. Vous voyez, c'était le rythme que lui avait trouvé qui lui allait bien pour favoriser un endormissement. Le caillou sous l'oreiller, je lui avais même offert un galet à cette occasion. Et le portable en dehors de la chambre. Pour lui, c'était important de ne pas le laisser seulement en dehors du lit, mais en dehors de la chambre. Et lui, dans sa routine, dans son rituel du soir, il coupait littéralement le portable. Donc il était vraiment éteint. Et il le mettait dans son sac, et le sac, il le mettait dans le salon, vraiment en dehors de la chambre, le plus loin de la chambre. Et Mélissa, 18 ans, classe de terminale, avait mis le portable pareil comme Thomas en dehors de la chambre, l'exercice du polichinelle et l'exercice du chat. Alors ce sont 2 exercices que je ne vous ai pas décrits, mais que vous retrouverez facilement sur le site sophroschool.fr. Donc voilà pour cette conférence. Vous retrouverez les sujets de tous les autres conférences. Mieux gérer mon stress, être plus serein pour le grand oral, avoir un sommeil réparateur, renforcer mon estime personnelle, développer ma concentration, développer mon aisance à l'oral, booster ma confiance en moi. Donc un cycle de 7 conférences qui vous est proposé avec le concours du lycée d'Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés, et des conférences que vous retrouverez sur le site sophroschool.fr. Voilà, à bientôt sur Sophroschool.